besoin. Donc, encore une fois, merci à vous d'être là. Nous pensons qu'il est très important que nos revendications soient entendues, soient écoutées par les populations européennes et par les gouvernements. L'Europe est dans une situation très angoissante et compliquée. La Confédération européenne des syndicats a toujours dit qu'une gouvernance économique européenne était nécessaire puisqu'on avait une monnaie unique en Europe. Néanmoins, ce qui est mis en place à l'heure actuelle comme gouvernance économique dans le paquet des 6 législations actuellement sur la table du Parlement européen et plus tard sur la table du Conseil, sont des législations qui font porter un poids intolérable et un poids certainement beaucoup trop important sur la question des salaires et sur la question des négociations collectives. Je vais développer un petit peu. Nous lisons, nous avons lu avec bien sûr attention et nous sommes intervenus auprès du Parlement européen et des gouvernements européens en voyant que les textes qui sont sur la table disent qu'il faudrait intervenir sur l'autonomie des partenaires sociaux en matière de négociation salariale, des textes qui mettent en cause des institutions liées à ces négociations collectives, par exemple les systèmes d'indexation, par exemple aussi les systèmes de erga omnes pour étendre les décisions des conventions collectives à tous les travailleurs. Il y aurait donc des interventions sur les relations sociales qui existent en Europe. Et pour nous, c'est une chose que nous ne pouvons pas accepter. Il y a également un focus qui est mis sur la question des salaires. Nous ne nions pas qu'il faut que les gouvernements et que les comptes des différents gouvernements retrouvent un équilibre. Mais ce à quoi nous nous opposons tout à fait formellement, c'est que les salaires et les travailleurs soient pris comme le centre unique de ces ajustements. Or, c'est ce qui se passe dans les textes que nous avons, qui sont maintenant préparés, puisque on a dans ces textes l'idée que des indicateurs salariaux doivent montrer si ces salaires monteraient trop, sans qu'on s'occupe par contre du fait que dans certains pays, la pression sur les salaires a été très forte au cours des 10 dernières années. Donc pour nous, il n'y est pas question que la gouvernance économique se fasse par une pression sur les salaires vers le bas, par une suppression de l'indexation, par une suppression du principe de l'erga omnes et aussi par une attaque plus ou moins concertée sur les négociations au niveau sectoriel pour les faire passer à un niveau soit régional, soit local, soit un niveau Pour nous, c'est tout ce modèle social qui est mis en question par ces initiatives. Le modèle social européen, il est fait de négociations collectives, il est fait de services publics, il est fait de protection sociale, et c'est tout cela que nous cherchons à protéger. Nous pensons également que pour avoir une gouvernance économique qui tienne la route, il faut des éléments positifs pour permettre
au gouvernement de remettre leur budget en ordre, particulièrement pour permettre à l'heure actuelle au gouvernement grec de remettre ses budgets en ordre, il faut des initiatives positives d'investissement. On ne pourra pas revenir à la croissance et donc par conséquent à un équilibre des comptes sans des investissements, sans une taxe sur les transactions financières, sans une lutte contre l'évasion fiscale et sans une harmonisation de la fiscalité des entreprises avec un minimum pour cette fiscalité. C'est à tout cela que nous nous attaquons. Et si nous sommes aujourd'hui ici à Luxembourg, c'est parce que il y a eu, comme vous le savez, des réunions des ministres des Finances qui précèdent le Parlement européen, la mini-session du Parlement européen demain, et un sommet à la fin de la semaine, et qu'il est particulièrement important pour le mouvement syndical européen de répéter, de redire à ce stade quelles sont nos demandes. Nous venons de rencontrer le Premier ministre luxembourgeois et président de l'Eurogroupe Jean-Claude Juncker. Nous avons eu une longue discussion. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons été en retard et que vous avez dû nous attendre. Un certain nombre d'éléments nous rapprochent. Le Premier ministre luxembourgeois est favorable à une taxe sur les transactions financières, il est favorable à des obligations européennes et, comme nous, il est favorable à l'utilisation des fonds structurels européens sans compensation des pays concernés pour des investissements au niveau national. Un certain nombre de choses nous différencient, bien entendu. Le Premier ministre luxembourgeois diminue l'importance à nos yeux qu'auront ces 6 législations européennes au niveau national. Nous savons, nous, comme syndicat, par expérience, que ces propositions européennes sont utilisées pour flexibiliser la main-d'œuvre, pour flexibiliser les relations sociales et souvent les attaquer. Et donc nous ne pouvons en aucune manière diminuer l'importance pour le niveau national des initiatives qui sont à l'heure actuelle sur la table du Parlement européen et sur la table du Conseil. Nous avons largement discuté de ces sujets et nous nous sommes accordés pour nous revoir dans les jours ou les semaines à venir selon le calendrier européen et selon aussi le calendrier du Premier ministre Jean-Claude Juncker qui a convenu de garder un contact étroit avec la Confédération européenne des syndicats. Voilà l'introduction que je voulais faire à cette conférence de presse. Et si vous le permettez, avant de vous donner la parole pour des questions, j'aimerais que le président de la Confédération européenne des syndicats, Ignacio Tocho, puisse vous dire quelques mots.